Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation et nous allons découvrir ensemble une coordination étudiantine du nord de la CEA, la coordination des étudiants d'Agnam. Créée en 2006, la CEA est une coordination qui regroupe l'ensemble des étudiants venus des Agnam. Comme toute une autre coordination, la CEA a pour but d'améliorer les conditions d'études et de vie de ses étudiants. Que ce soit ici à Dakar, à Bambey, à Saint-Louis ou à Ziguinchor, la CEA assiste à tous ces étudiants afin d'avoir une meilleure condition de vie et d'études universitaires. Dans ce reportage, nous allons à la rencontre de certains membres de la CEA avec qui nous parlerons l'historique, c'est-à-dire l'origine de la CEA, mais aussi les réalisations que la CEA a eu à faire. Bonsoir, nous sommes avec Maître Choi, donc, un ancien membre de la CEA, donc, avec qui nous allons parler certainement de la CEA. Donc, il va nous retracer d'une manière très brève l'historique de la CEA. Bonsoir, monsieur Choi. Bonsoir. Donc, nous allons parler avec vous d'une manière très brève l'historique de la CEA. Est née la CEA. Bon, d'abord, je vais me présenter. Bon, je m'appelle Damba Ali Choi. Je suis agnamois. Bon, je suis juriste de formation, assureur de formation et de profession. Bon, parler l'historique de la CA, bon, me fera énormément plaisir parce que je dirais que lorsqu'on a porté la CA dans les fonds baptismaux, c'est-à-dire lorsque la CA a été créée, j'étais un témoin oculaire. Nous, on a eu le bac en 2004. On a été orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon, ce qui veut dire qu'on a pu démarrer les cours en 2005. Mais lorsque nous sommes venus à Dakar, il n'y avait pas une association regroupant l'ensemble des étudiants d'Agnam. Bon, on a fait ce constat-là. Et lorsqu'on a eu le bac, bon, je peux dire qu'on était désorienté. Parce qu'il n'y avait pas des prédécesseurs qui guidaient nos pas. Ce qui a fait que les débuts ont été vraiment difficiles. Avec un petit groupe de personnes. Je peux nommer par exemple M. Diop, Adam Baidi Diop, il y a les Yero Diop aussi, il y a les Haroun Ndaou. Bon, il y a un petit groupe de personnes. Bon, on s'est concerté et on a vu ce qui se passait dans les autres localités. Voilà, parce que pratiquement dans toutes les localités, il y avait des associations qui regroupaient les étudiants. Et bon, nous aussi, vu les difficultés que nous avons vécues en première année, bon, on a eu l'idée de créer la CA. Voilà. Bon, si je ne m'abuse et que si je ne me trompe pas, je pense que la CA a été créée en 2006. Voilà, c'était en 2006, lorsqu'on était en deuxième année. Bon, on a créé la CA et le premier président c'était Haroun Ndaou. Il est de Siwol. Bon, je ne veux pas même parler de village, quoi, parce que même, je ne sais pas si vous avez constaté, lorsque je me présentais, je dis que je suis agnamois. Parce que voilà, c'est ça. Nous, on nous a inculqué cette valeur-là. C'est-à-dire de ne pas faire du bon, pour ne pas séparer les villages, quoi. Pour nous, Agnam est un indivisible. Ce qui a fait qu'on s'est regroupé, on a créé la CA en 2006. Bon, maintenant, l'objectif, c'était de pouvoir d'abord réunir les étudiants, de renforcer les liens entre eux, mais aussi, surtout, d'améliorer leurs conditions socio-pédagogiques. Bon, avec ça, on a cherché des partenaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, Agnamois,
on a toujours été accompagné. C'est-à-dire du collège au lycée, on a toujours été accompagné par ALDA et ses partenaires. Bon, lorsque l'ACA a été créée, on a eu également cet accompagnement. Il y a également eu de bonnes volontés comme les Abdoulaye Sy de l'IPD, voilà, et les amis d'Agnam. Voilà. Avec leur aide, nous avons pu avoir une maison, un appartement à Grand Dakar. Voilà, et l'appartement fonctionne toujours. Mais puisque le nombre d'étudiants augmente au fur des années, c'est-à-dire que les étudiants agnamois, les agnamois ont actuellement beaucoup de nouveaux bacheliers. Bon, il fallait également penser à trouver un autre appartement. Ce qui a fait que l'ACA, avec l'appui de ses partenaires, a eu à avoir un autre appartement au niveau de la SICAP, c'est-à-dire en face, non, c'était en face du Tchosan, voilà, Tchosan. Bon, après cet appartement-là, on a eu un autre appartement qui a été remplacé, quoi. C'est-à-dire c'est l'appartement de SICAP actuellement qui était exclusivement réservé aux filles. Bon, je pense que la question portait sur l'historique de la CA, quoi. Mais en même temps, on a eu à insérer un peu les réalisations de la CA. C'est-à-dire comme l'objectif, c'était d'alléger la souffrance des étudiants, surtout au niveau socio-pédagogique. Bon, je pense qu'avec les appartements, beaucoup de difficultés ont eu à être élaguées. Voilà. Et les deux appartements-là continuent jusqu'à présent. C'est-à-dire jusqu'à actuellement, au moment où nous parlons, c'est-à-dire en 2020. La CA dispose de deux appartements. Voilà. Bon, je pense que c'est l'historique depuis 2006 jusqu'à 2020. Avec les différents bureaux qui se sont succédés. Et ils ont abattu un travail franchement énorme. Voilà. Parce que sans cette organisation-là, je pense que les conditions allaient être beaucoup plus difficiles. Parce que je parle en connaissance de cause. Parce que lorsque nous sommes venus en première année, on n'avait même pas des gens qui nous orientaient. Voilà. Tu peux par exemple vouloir faire une filière, mais sans information, sans quelqu'un qui peut guider tes pas à l'université, ça s'avère vraiment difficile. Voilà. Mais maintenant, puisque la CA est là, elle peut servir comme un outil d'orientation des étudiants, mais aussi des élèves. Parce que le travail peut se faire même au niveau des lycées et des collèges. C'est-à-dire il faut préparer les étudiants, non les élèves, pour l'après-bac. Voilà, ils ont besoin d'orientation et de conseils, mais aussi d'assistance. Voilà, c'est le rôle de la CA, quoi. Et la CA, je pense qu'elle continue toujours de jouer pleinement ce rôle-là. Le conseil que je peux leur donner, c'est de persévérer, quoi. Parce que sans la persévérance, rien n'est possible sans la persévérance. Parce que si quelque chose est difficile, et que vous dites que c'est difficile et vous abandonnez, je pense que vous n'y arriverez pas. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut toujours persévérer. Les obstacles, il y en a. Dans tout chemin, il y a des obstacles. Mais il faut tout le temps endurer. Parce que Dieu lui-même est avec les endurants. Tout le temps, il dit qu'il faut persévérer. Voilà, il faut continuer à croire en vous. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Mais il faut aussi également qu'ils accordent une importance capitale à leurs études. Voilà, parce qu'actuellement, ce que nous constatons, c'est que surtout dans nos localités, tout le monde est devenu politique. Voilà. Alors que pour moi, la politique c'est bien, c'est extrêmement important parce que sans la politique, on ne peut pas gouverner la cité. Parce que la politique, dans sa définition étymologique, c'est là de gouverner la cité. Donc, ça, on ne peut pas s'en passer. Mais il faut d'abord avoir un métier d'abord. Et pour avoir un métier, il faut se former.
pour se former, il faut étudier. Donc je dis que le seul conseil que je leur prodigue actuellement, c'est d'accorder une importance capitale à leurs études et de ne pas baisser les bras. Voilà. Bon, mon dernier mot, c'est de rendre un vibrant hommage à tous les présidents de la CA parce que, comme je l'avais dit tantôt, ils ont abattu un travail énorme. Mais bon, j'ai également une pensée pieuse à notre frère Abdaba. Voilà, un homme vraiment qui était courageux, un homme bon, plein d'ambition. Bon, franchement, bon, il est parti à la fleur de l'âge et que Dieu l'accueille dans son paradis. C'était quelqu'un qui était voué à la collectivité et il avait beaucoup d'ambition pour la CA. Et il a eu à faire énormément de choses pour la communauté. Voilà, j'ai le cœur un peu meurtri quoi, en parlant de lui. Quoi, et que son image, ça va continuer toujours de résonner bon, dans nos oreilles, mais également dans nos yeux. Bon, et on continue toujours de prier pour lui. Voilà. Nous sommes avec Wapa Diallo, juriste spécialisé en droits humains à l'unité de la réinstallation de section de protection des réfugiés, centre de l'Afrique de l'Ouest. Aussi une ancienne membre de la CEA. Wapa, bonsoir. Bonsoir à vous, Baïdi. Comme tu l'as si bien dit, je me nomme Wapa Diallo, juriste spécialisé en droits humains, action humanitaire et citoyenneté. Je suis aussi interne au niveau de l'unité de la réinstallation section protection des réfugiés au niveau du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du centre du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Je suis aussi toujours pas ancienne membre de la CEA, je reste et demeure toujours membre de la CEA, présidente, ministre, avocat. Merci beaucoup, comme vous l'avez dit. Donc, vous êtes membre de la CEA. Aujourd'hui, nous allons parler de la CEA avec vous. Donc, d'une manière très brève, donc j'aimerais que vous me résumiez qu'est-ce que la CEA, la coordination que vous avez participé, la coordination que vous avez tant donné, beaucoup de choses. La CEA, je dirais que ce n'est pas qu'une signification de sigle attestant par exemple coordination des étudiants d'Agnam, c'est plus que tout cela. La CEA, c'est une famille. La CEA, c'est une maison familiale des expatriés ou bien des immigrés, c'est ce que nous allons dire. Parce que c'est une communauté où on a su, entre étudiants, se forger, on a su, entre étudiants, se supporter, on a su, entre étudiants, persévérer ensemble. Donc, pour moi, la CEA, ce n'est pas qu'une association, une fédération ou une confédération, c'est plutôt une famille. Je sais par exemple que dans les missions de la CEA demeure le logement des étudiants, demeure l'accompagnement, le suivi et l'appui des étudiants, mais aussi dans les missions de la CEA demeure le regroupement. Personnellement, je n'ai pas pu bénéficier des logements parce que je ne me trouvais pas dans le besoin, dans la nécessité et aussi il faut savoir reculer d'un pied quand on sait que d'autres en ont plus besoin que vous. Je n'ai pas pu bénéficier des logements de la CEA, encore moins des dons de tickets de la CEA. Mais j'ai toujours participé aux activités de la CEA comme on semble le voir. Et puis je crois que ce n'est pas parce qu'on n'a pas logé ou on n'a pas bénéficié des dons de tickets que la CEA ne nous a rien apporté. Si, la CEA m'a permis de savoir que je comptais aux yeux des uns, de savoir que j'étais ce ne reste qu'un petit peu important pour d'autres et que je servais un tout petit peu de référence pour les autres. Et cela m'a permis en développement personnel, en mon fort intérieur, de persévérer. Le conseil primo que je vais d'abord donner à l'ensemble des locataires de ces deux appartements, c'est de les entretenir comme si c'était leur propre maison. Il y a ces petits détails que les gens ne considèrent pas mais qui sont très importants. C'est toujours faire de sorte de ne pas blesser l'autre, de par son désordre. Parce qu'en fait, éparpiller ses affaires un peu partout, c'est un désordre qui peut blesser l'autre. Ça peut être anodin, ça peut être des choses un peu ridicules qui ne sont pas prises en considération, mais ça peut beaucoup jouer sur la cohésion sociale. C'est la propreté, c'est l'entretien, c'est le calme, c'est aussi de considérer ses colocataires pas comme des colocataires, mais comme des frères et sœurs. De ne pas déranger les autres quand ils lisent, quand ils apprennent, de aussi s'amuser parce que la vie n'est pas faite que de cours, que de lecture, que de je conseille à tous les étudiants, hommes comme femmes, de croire en soi, de croire en leur motivation et en leur passion, de ne pas faire des études comme une obligation mais d'une passion. Parce que personnellement, je le répète tout le temps, j'ai été orientée en lettres modernes quand j'ai obtenu mon bac.
C'est par une note du professeur Amsat Sidibé que j'ai pu intégrer la faculté de droit. Et comme j'ai dit à ma mère à cette époque-là, si je suis orientée en LM, je ne vais pas faire cours. Et pourtant, tout le monde me disait, mais bon, tu es bien en français, tu as la chance d'être orienté. Ce n'était pas ce que je cherchais. Ce que je voulais, c'était être juriste. Et j'ai mis les moyens. Quand je suis arrivée, j'ai validé ma première année avec 60 crédits. Brio, en première section. En deuxième année, j'ai repris. J'ai été laminée comme pas possible. Et j'ai été laminée surtout dans des matières où je me croyais être la plus brillante, c'était en droit pénal. Parce que c'est ma matière préférée. Et quand j'ai été laminée, que je devais recommencer, c'était ma toute première fois pour moi, pendant tout mon cursus scolaire, que je reprenais une classe. Ça m'a abattue. Mais au fil du temps, quand j'ai repris l'année, je me suis dit, finalement, il a bien valu mieux que je reprenne. Parce que j'ai su qu'il y avait des choses que je n'avais pas maîtrisées. Cette anecdote, ce n'est pas raconter pour raconter, c'est pour inviter à mes frères et sœurs à savoir que reprendre une année n'est pas une fatalité. Non, on n'en profite pas pour se laisser aller, pour se laisser abattre ou pour s'anéantir. On doit plutôt en profiter pour s'armer, se réarmer et se dire que j'ai dû rater des choses dans ma vie. Je dois les reprendre en considération pour pouvoir mieux aller. Pour les femmes, pour les filles, c'est beaucoup plus difficile. Parce que je me dis que c'est beaucoup plus difficile pour une femme de réussir que pour un homme. Parce que nous, il nous est demandé deux choses à la fois. Au-delà des efforts naturels que ferait tout type d'étudiant, il y a ce devoir que nous avons de ce type de conscience, qui est que tu es loin de ton village, tu es loin de tes parents, et que nous sommes tous villageois, on sait ce qui se dit. Elles sont à Dakar, elles font du n'importe quoi. Elles sont à Dakar, elles ont oublié leurs valeurs. Elles sont à Dakar, elles logent peut-être avec des hommes. C'est ce qui se dit. On encaisse. Mais je dis souvent aux gens, ne prêtez pas attention à ce qu'on dit. Croyez en vous, mettez-y du vous et puis partez avec force parce que je sais que c'est la seule chose que l'on puisse avoir à nous. Croyez juste en ce que vous faites et dites-vous que s'il y a une personne qui va réussir dans ce domaine-là, alors je serai cette seule personne. C'est la seule philosophie avec laquelle tout le monde doit s'enquérir. Je suis là pour tout le monde. À chaque fois que quelqu'un a besoin de moi ou bien à chaque fois que quelqu'un sente le besoin de pouvoir me contacter, je suis disponible à n'importe quelle heure, que l'on m'écrive ou que l'on m'appelle, je suis là et je n'ai pas de quoi changer le monde, mais j'ai quand même mon soutien et mes mots pour pouvoir accompagner quelqu'un. Et c'est pour autant aussi rendre un vibrato hommage à mon frère, mon ami et camarade de Feu Abdaba, et puis les dire que dans la vie, c'est tout ce qui se passe. Parce que tout ce qu'il me disait, c'était ma soeur, tant qu'on continue de persévérer, on n'aura rien à se devoir. Et c'est ça. Avant de vouloir vraiment plaire au monde, essayez de vous plaire vous-même dans votre fort intérieur et vous serez quitte avec votre conscience. Nous sommes avec M. Dem, un ancien membre de la CA. Il a aussi présidé la CA de 2012 à 2015. Donc, M. Dem, bonsoir. Oui, bonsoir Baïdi, bonsoir à tout le monde et bonsoir aussi à tous ceux qui sont ici avec vous. Et aussi, je salue aussi Bossé TV et je salue aussi l'initiative des étudiants par l'entremise de leur président Aruna Gadio. Donc voilà, bonsoir à tout le monde. C'est un grand plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la CA, donc la coordination des étudiants d'Agnam. Donc, vous avez eu la chance de présider. Donc, ma première question est d'où est venue l'idée de mettre en place une coordination comme la CA? Merci Baïdi. Comme vous avez dit, j'ai eu à présider la coordination des étudiants d'Agnam en 2012-2013 jusqu'à 2015. Pour l'idée d'où est venue la coordination, tout d'abord nous allons féliciter nos aînés qui étaient là, la génération de Aruna Ndaou. Donc à un moment donné, nous tous on était à Matam, on était des lycéens et on avait là-bas une association qui s'appelait Espoir d'Agnam. En 2006, il y avait eu une très importante vague de nouveaux bacheliers qui étaient venus ici à Dakar. Donc ils ont trouvé ici leur aîné, la génération de Aruna Ndaou, comme je vous avais dit. Cette génération-là, elle a tout fait pour créer cette association-là. Autant ils avaient ici une association qui regroupait les étudiants d'Agnam, mais ce n'était pas de telle envergure. Donc ils ont essayé d'intégrer les nouveaux bacheliers. C'était la génération de Amédou Sall.
et Moussaka et Idriss Ndaw. Donc ils se sont entretenus, se sont débattus pour vraiment chercher à créer ici une cellule des étudiants, purement des étudiants pour Agnam. Et c'est par là l'idée est venue. Donc les gens qui étaient les élèves qui portaient le nom de l'espoir, ils voulaient continuer avec ça. Et avec les aînés, ils ont réfléchi qu'il faut créer un cadre pour les étudiants. Donc ils ont réfléchi. L'idée la plus opportune, c'était de créer la coordination des étudiants d'Agnam. C'était en 2006. Et par rapport au soutien des étudiants, et les anciens qui étaient là, ils s'étaient organisés vraiment autant, ils étaient à l'université. Ils s'organisaient, ils cotisaient par mois. Donc en 2006, avec la vague de beaucoup de bacheliers qui étaient là, donc ils ont essayé de faire quelque chose. Autant vous savez qu'il y avait la présence d'Alda. Alda qui soutenait les élèves à partir de Matam et à Tchilogne. Donc une fois qu'il était là, ils se sont organisés, ils ont contacté l'association ALDA pour que vraiment que cette association-là les continue à soutenir ici à l'université parce que les conditions n'étaient pas favorables. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour la première fois, d'autres n'avaient pas de tuteurs ici à Dakar. Donc les conditions vraiment étaient trop déplorables. Donc ces anciens-là, ils ont tout fait pour aider ces jeunes bacheliers autant qu'ils étaient là. Donc par là, ils ont cherché des soutiens un peu partout. Il y avait l'association, aussi les AVD, les associations de développement des autres villages, qui ont écrit des correspondances, qui les ont soutenus. Après, Alda est venu les soutenir pendant beaucoup d'années. Aussi, vous savez, Alda a été toujours là pour soutenir l'éducation à Agnam. Ils ont beaucoup soutenu les élèves. Pour un petit rappel, ils ont amené un bus pour la première fois qui transportait les élèves de Agnam à Tchilogne. Après, ils ont tout fait aussi en mettant en place une colonie à Matam. Jusque-là, ils ont continué. Ici aussi, ils ont tout fait pour nouer un partenariat avec des amis d'Agnam. Et ces amis d'Agnam finançaient les étudiants par 3 mois. Par là, les étudiants aussi cotisaient à côté pour vraiment subvenir à leurs besoins. C'est par là qu'ils ont loué cet appartement de Grand Dakar. Vous savez, aussi, on a eu cet appartement-là, c'était en 2014. C'est la villa qui est à Sikap. Donc j'ai eu la chance de tout faire pour vraiment avoir un deuxième appartement. Donc à cette époque-là, ce n'était pas facile parce que les partenaires avaient annoncé leur départ. Donc les partenaires, ça veut dire les amis d'Agnam, ils avaient dit que ils ont beaucoup soutenu les étudiants depuis plusieurs années. Donc il y avait des étudiants qui ont commencé à sortir. Et il y avait aussi une autre tendance qui était là. Donc ils ont dit qu'à partir de là, ils vont essayer vraiment de quitter petit à petit leur soutien qu'ils donnaient tous les 3 mois aux étudiants. Donc c'est par là, je ne sais pas, c'est par sens ou je ne sais pas, on avait fait une journée d'intégration qu'on avait parrainée à notre maire, actuel maire des Agnam, M. l'honorable député Farbongom. Et c'est pour la première fois, c'est une date aussi historique, c'était en 2014. Il était là, il nous a rendu visite dans les locaux. Il avait passé d'abord à part Grand Dakar. On avait fait un accueil à Sikap. Il a vu les conditions que vivaient les étudiants, des matelas par-ci éparpillés. Voilà. Avec ces conditions drastiques-là, sur le coup, il a pris une décision de réhabiliter tous les matelas qui étaient là. Il a donné une somme importante qui était de 500 000. Aussi, au cours de nos discussions, on a apporté des doléances. Et sur le coup aussi, il a répondu favorablement à nos doléances. En nous soutenant, il nous avait dit qu'il allait nous soutenir à hauteur de 200 000 par mois. Ça veut dire qu'avec ces 200 000 par mois-là, on arrivait à payer la villa d'Asikap. Après, il y a eu beaucoup d'années aussi. Maintenant, vous savez que c'est lui qui soutient les appartements à 100%.
Quand j'ai quitté en 2015, il y avait eu mon frère et son frère Fou Abdeba qui a aussi porté le combat, qui a tout fait pour que vraiment qu'il soutienne les appartements à 100%. Voilà, chaque mois, il paye la location des appartements des étudiants d'Agnam. Vous avez parlé d'une personnalité très importante, donc une personne qui a beaucoup fait pour la CHEA. Donc, paix à son âme, M. Abdeba. Qu'avez-vous à nous dire sur sa personnalité? On a beaucoup travaillé ensemble. Quand j'étais président, il était mon vice-président. Quand il était président aussi, à chaque fois, il venait me consulter, quoi. Je savais que son ambition était réelle pour les étudiants. Et vraiment, c'était une personne humble et qui savait porter ses ambitions aussi. Donc, il me disait tout le temps, président, quand on veut quelque chose, on le peut. Lui, durant tout son cursus universitaire, il a tout fait pour que les étudiants d'Agnam soient dans des conditions meilleures. Vraiment, on ne peut pas l'oublier parce qu'il a marqué son nom dans la vie étudiantine des Agnam. La CEA prépare une journée d'intégration et d'accueil pour ces nouveaux bacheliers. Qu'avez-vous à dire à ces nouveaux étudiants qui découvrent l'université pour la première fois? Oui, bon, pour ces nouveaux bacheliers, voilà, ce que je lui dis, c'est que tout d'abord, je lui dis bienvenue au monde universitaire, c'est pas facile. Et nous tous, nous avons passé par l'université et nous savons comment sont les conditions. Ils ont eu la chance de trouver ici leurs frères. Ils ont eu la chance aussi de trouver ici des appartements qui sont entretenus par leurs frères. Je ne peux que les souhaiter bonne chance et aussi savoir que les études supérieures, ce n'est pas porté à n'importe qui. C'est le travail qui paye. Il faut qu'ils concentrent davantage sur les études. Voilà, 4 ans, c'est trop court. Sur ces 4 ans-là, ils peuvent avoir leur diplôme de master. C'est ça que chaque étudiant rêve dans sa vie. Il donne les moyens pour vraiment atteindre ces objectifs-là. Et donc aussi dans les appartements, je le conseille aussi d'être beaucoup solidaire parce que nous, quand on était là, on était trop solidaires. C'était aussi la particularité des étudiants d'Agnam. Depuis qu'on était à Matam, on était trop solidaires. Et il faut aussi qu'il y ait cette solidarité entre eux parce que les orations passent, mais chaque fois, les marques restent. Si vous avez vu la complicité que nous avons avec nos frères qui étaient là, comme les Ablaï Sall, les Abakri Choy, c'est que quand on était là, on était vraiment solidaires. On était une famille, on était soudés et chacun aussi pouvait aider l'autre d'une manière à une autre, quoi. Aussi, je conseille aux étudiants aussi, les étudiants qui sont au niveau supérieur, qui sont en 2e année, en 3e année, de bien aider ces nouveaux bacheliers qui sont là. Ils voudront vraiment votre soutien. Nous demandons vraiment aussi à ces étudiants-là voilà, de s'approcher aussi aux anciens et aussi de travailler aussi pour que tous les moyens que notre maire est en train de mettre en place, que demain ça porte un fruit.